vous le savez, pendant les vacances, c'est un moment crucial où il faut encadrer les enfants parce que si on ne les encadre pas, il y aura beaucoup de manquements. Et nous, dans le cadre de notre partenariat avec UNICEF, nous avons mis en place des espaces sûrs pour les filles, qui sont des espaces d'apprentissage, des espaces de rencontre, mais aussi des espaces d'échange pour les filles. Voilà pourquoi nous avons prévu d'encadrer suffisamment les enfants pendant les vacances au sein de nos espaces sûrs, au travers notamment des activités ludiques, des activités d'apprentissage de métiers, des activités sportives, des activités qui permettent de renforcer la confiance des enfants, qui permettent de travailler sur l'épanouissement des enfants, parce que ce sont des êtres qui doivent être encadrés pour leur bien-être. On n'aimerait pas, nous qui travaillons dans la lutte contre les violences faites aux filles, aux femmes, on sait que pendant les vacances comme ça, il y a toujours accroissement du taux des filles qui sont victimes de violences, des filles qui sont victimes des mariages d'enfants, parce que c'est une période où les enfants ne font rien et c'est comme une période où tout peut se passer. Et nous, en tant qu'acteurs impliqués dans la lutte contre le mariage d'enfants, les violences faites aux filles, on est très impliqués dans l'encadrement des enfants parce qu'on aimerait que ces enfants passent des vacances aisées, des vacances dans l'épanouissement, pas des vacances qui peuvent amener à détruire toute une destinée, toute une vie. Au sein des espaces sûrs, il y a notamment des activités d'apprentissage. Quand je parle d'apprentissage, c'est que les filles apprennent par exemple à coudre, à fabriquer du savon, des pains, à fabriquer des sacs, à fabriquer ce qu'on peut faire, tricotage, tout ça, ce sont des activités qui se passent au sein des espaces sûrs. Il y a des activités ludiques, des jeux qui sont organisés parce que les enfants sont aussi attirés par les jeux et ça contribue à renforcer leur épanouissement et leur confiance en eux-mêmes. Mais il y a aussi des activités de soutien psychosocial. Pourquoi soutien psychosocial? Parce que tous les enfants, à un certain moment, surtout les adolescents, ils passent par une période difficile, une période de transition où ils ont besoin que quelqu'un soit là juste pour les écouter. Ils ont besoin de parler à quelqu'un. Voilà pourquoi au sein de nos espaces, nous avons également des assistants psychosociaux qui sont dédiés à écouter les enfants, mais à leur apporter un soutien psychosocial. Au-delà de ça aussi, il y a des sessions d'inspiration qui sont faites au niveau des espaces. Ça veut dire qu'on amène des figures, des modèles dans la société qui viennent parler aux filles de leur parcours pour les inspirer, susciter encore plus les filles à avoir une vision claire de leur vie et des objectifs pour arriver à une destinée meilleure. Toutes les filles sont concernées, que ce soit les filles qui partent à l'école, que ce soit les filles qui ne partent pas à l'école. Pourquoi? Parce que les filles qui ne partent pas à l'école, c'est pour elles l'occasion aussi d'acquérir des connaissances et des compétences. Parce qu'une fille qui ne va pas à l'école, elle a besoin qu'on lui apprenne par exemple à faire un métier pour qu'elle devienne autonome sur le plan financier, sur le plan psychologique. Et les filles qui vont à l'école aussi. Et nos portes sont ouvertes à toutes les filles. Nous avons des espaces dans toutes les 5 communes de la ville de Kananga. Ici à Kananga, nous avons 2 espaces. Le premier est situé entre l'Épée Buenamuntu et le complexe scolaire Mamulumingo. Il y a une salle qui a été aménagée là-bas qui constitue l'espace sûr pour les filles. Nous avons un espace sûr en Ganza situé dans les couvents des sœurs qui est juste à côté de l'hôpital Salongo Mimba. Nous avons un espace sûr à Kananga 2 à l'orphelinat Saint-Vincent de Paul. Nous avons un espace sûr à Katoka, là c'est à Chilumba. Nous avons un espace sûr à Ndesha. L'espace est situé dans le couvent des sœurs, juste au niveau de Ndesha. C'est vraiment connu de tous. Enfin, nous avons un espace sûr à Lukonga qui est situé à l'orphelinat des sœurs de Lukonga. Nous avons choisi ces lieux parce que ce sont des lieux sécurisés pour les filles. Ce sont des lieux accessibles à tout le monde. Déjà, j'apprécie beaucoup le thème qui parle de l'éducation et cette journée, en fait, nous rappelle un peu de tous les efforts que l'on met en œuvre pour le bien-être de nos enfants, des Africains, des Congolais, de Kassaïens, parce que ces enfants sont tous africains. Et aujourd'hui encore, tous nos efforts, nous, dans notre organisation que nous faisons, concourent également à l'éducation, surtout les volets non formels. Parce que quand on parle de l'éducation, c'est l'éducation formelle, aller à l'école, mais il y a des enfants qui n'ont pas, eux, eu l'opportunité d'aller à l'école. Et pour eux, l'éducation non formelle, donc l'apprentissage des métiers, permet à ces enfants de ne pas perdre confiance en eux, de ne pas perdre le goût de la vie. Parce que quand en voyant leurs amis aller à l'école, ils se disent, ça veut dire que nous, on ne vaut rien. Mais nous, on voudrait que les enfants qui ne vont pas à l'école aussi se disent, je ne suis pas allé à l'école, ok, mais je peux apprendre un métier et subvenir à mes besoins et devenir quelqu'un dans l'avenir.